Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Montre ton amour à Dieu ». Lakisa bolingo nayo epai ya Tata Nzambe. Onesha mapendo yako kwa Mungu. Mungu atajua namna gani kwa wewe unamupenda. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce Fils unique est Jésus-Christ, qui a quitté son trône céleste et descendu sur la terre, a souffert, a été humilié, tué, afin que nous, toi et moi, nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle dont il est question, c'est à condition que toi et moi, nous puissions croire en lui. Chaque seconde qui passe, chaque jour, chaque année, Dieu manifeste son amour envers nous. Nous allons lire d'abord dans Exode chapitre 34, verset 7. Il est écrit: qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qu'il ne point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La lecture que nous venons de faire nous montre que notre Dieu conserve pour toi et moi son amour jusqu'à 1000 générations. Pourtant, dans Malachie chapitre 3 verset 14, il y a un refrain malveillant qui est récité par les incrédules en ces termes. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Oui, certains parmi nous sont des séducteurs qui, à tout moment, sont en train de nous indexer pour dire, mais combien d'années nous avons prié? Qu'avons-nous gagné? Que nous faut-il? Pourquoi nous devons toujours observer ces préceptes, observer la loi de Dieu? Et qu'est-ce que nous gagnons? Bien-aimés dans le Seigneur, montre ton amour à Dieu. On montrera son amour à Dieu. Jean chapitre 15, verset 10 nous dit: si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. L'évangéliste Jean est clair. Il nous incite, il nous amène à garder les commandements de Dieu, contrairement au refrain malveillant
qui est contenu dans Malachie, chapitre 3, verset 14. Parce que Jean insiste et dit, si nous gardons les commandements de Dieu, nous allons demeurer dans son amour. Et c'est quoi l'amour même? L'amour, pouvons retenir comme étant un sentiment profond d'affection, un sentiment de respect et un sentiment d'engagement envers quelqu'un. Ce sentiment d'affection, nous devons le manifester envers notre Dieu. Nous devons le manifester. Et comment nous allons manifester le sentiment d'affection? Montrer que réellement nous aimons Dieu. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont montré leur amour à Dieu par leur obéissance. Et il y a des personnes qui ont montré leur amour envers Dieu par leur sacrifice, par leur soumission et par leur fidélité. Nous allons prendre deux cas. Le premier cas, c'est le cas d'Abraham. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 12, verset 1er, virgule 4, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 95 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ces deux versets disent tout. Abraham avait quitté son père, avait quitté sa patrie, avait quitté ses amis, avait quitté éventuellement son travail. En guise d'obéissance, en guise de soumission et en guise de fidélité à l'Éternel. Ce qui aujourd'hui est difficile de trouver parmi nous. Parce que nombre de personnes ont difficile à quitter la sorcellerie. Ils ont difficile à quitter les fausses religions. Ils ont difficile à quitter la magie, la fornication, le vol, le meurtre, de faux témoignages. Bref, beaucoup de personnes ont difficile à quitter le péché et à prendre en compte la parole de Dieu. Bien que la parole de Dieu nous ouvre la voie au salut, beaucoup de personnes sont toujours attachées aux choses de ce monde. Beaucoup de personnes ont difficile à quitter l'hypocrisie. Abraham, pour avoir obéi, avait vu la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. Parce que cette promesse était contenue dans Genèse chapitre 12, verset 2. Il est écrit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai.
je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Cette promesse était sans équivoque. Et pour avoir obéi, Abraham est compté jusqu'aujourd'hui comme le père de la foi. Le nom d'Abraham est grand. Abraham sera connu, sera cité de génération en génération. Lisons Ézéchiel, chapitre 14, verset 14. Pour le deuxième cas, nous venons de citer le cas d'Abraham qui avait obéi, qui s'était soumis et qui était resté fidèle à Dieu. En deuxième cas, nous allons le lire dans Ézéchiel chapitre 14, verset 14. Il est écrit: et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel vient encore rendre le discours plus clair en disant que, nonobstant ta condition actuelle, même si tu es au milieu d'un territoire frappé par la famine, même si tu es au milieu d'un territoire frappé par la peste, par toute autre calamité naturelle, mais si au milieu de toi, il y a Job, Daniel et Noé, toi, tu vas sauver ton âme. Tous connaissons les épreuves qu'avaient endurées et subies ces trois hommes à cause de leur fidélité, à cause de leur soumission, à cause de leur obéissance à Dieu. Ils ont enduré dans leur corps, dans leurs esprits, des tourments. Ils ont enduré des humiliations, des épreuves à telle enseigne que, pour le cas de Jacob, même sa femme s'est constituée en épine sous ses pieds de foi et de fidélité à Dieu. C'est extrêmement grave que dans ta maison, ta femme se constitue en une épine sur ta foi. Job avait connu. Nous connaissons le cas de Daniel à cause de sa fidélité, à cause du respect de la parole. Il avait été jeté dans la fosse aux lions. Noé était dans un territoire, dans un monde où tous étaient dans le péché, mais lui seul marchait, construisait l'arche du salut. Raison pour laquelle 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 4 nous conseille en ces termes: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie
et précieuse devant Dieu. Notre choix détermine maintenant notre futur. Est-ce que toi, tu as choisi le lait spirituel pur, qui est la parole de Dieu, ou tu as choisi de demeurer dans l'impudicité, dans le péché, dans le mensonge? Si tu as choisi de demeurer dans l'hypocrisie, le choix, ton choix de maintenant va déterminer ton futur. Notre Dieu est fidèle. Notre choix à être obéissant, notre choix à être fidèle à Dieu, notre choix à être soumis à sa parole. Ce choix va nous ouvrir la voie vers la récompense terrestre et vers le salut éternel. Mes frères et mes sœurs, nous venons d'écouter. Nous devons montrer notre amour envers Dieu. Cet amour doit être ostentatoire, donc visible. En quoi chacun face à un miroir? Que fais-tu pour montrer que réellement tu aimes Dieu? Tu as fait quoi devant les épreuves? Combien ont nié Dieu? Combien sont rentrés dans le monde des ténèbres pour chercher de secours? Il est temps de faire le choix. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que chacun de nous sache faire son choix qui va déterminer son avenir.